Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les petits messages de ce lundi 8 mai. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Alors on va démarrer sur une petite note, on va aller voir les émotions d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, les petites, on va aller voir les émotions pour vous aujourd'hui les amis. Et voilà, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? L'optimiste. Oh, restez optimiste, restez croyant en vos rêves, restez positif. Voilà, c'est l'optimisme. Bien, ça c'est très bien. C'est très bien parce que quand on est positif, on attire le positif. Voilà. Alors, bah écoutez, c'est plutôt une carte joyeuse, c'est une carte de bon moral, en tout cas pour aujourd'hui. Alors, on va poursuivre avec le Tao et puis j'irai chercher quelques messages du sixième sens pour aujourd'hui. Allez. Alors, il y a un peu d'excès quand même, du stress, un peu de surcharge. Mais il y a quelque chose ici, une inspiration nouvelle avec le créateur qui nous parle de nouveaux commencements. Donc on va faire la révolution, on a envie de tout transformer, il y a un changement radical pour justement abandonner tout ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Donc on fait vraiment un bond en avant. Alors peut-être que vous reprenez un petit peu les taureaux par les cornes, j'ai l'impression. Peut-être que le moral est quand même meilleur et au beau fixe, c'est là qu'on a envie de faire la révolution, on a envie de tout transformer, on a envie de faire du changement. Alors, on voit qu'on est passé par l'excès de stress, de surcharge, d'épuisement, d'un fardeau ou des inquiétudes, où vous étiez, où vous êtes peut-être au point de non-retour, où vous êtes dans cette énergie de point de non-retour. Là, on a vraiment envie de créer quelque chose, voyez. Donc, il faut reprendre vos forces d'ailleurs, hein. Donc, on voit qu'il y a un retour au dynamisme quand même, parce que j'ai beaucoup d'inspiration. L'inspiration, le dynamisme, c'est un peu reprendre son pouvoir d'autorité. On fait la révolution pour tout transformer. Alors, c'est la prospérité, donc pour moi, c'est pas mal, hein. Il y a un succès pour vous, hein. Il y a soit un bien matériel qui arrive, ou ici, on se débarrasse de tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors, ça peut être personnel dans vos habitudes de vie, parce qu'on est de nouveau, je sais pas, plein d'énergie, plutôt positive. On a envie de peut-être de faire plus attention à soi, bien sûr, côté personnel, côté révolutionnaire aussi sur des changements radicaux. Peut vous parler aussi que vous envisagez aussi de une nouvelle vie, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, euh, peut-être mettre un projet de création, puisqu'on nous parle de créateur, de création, peut-être créer votre propre entreprise, hein. C'est vraiment ce que vous avez envie d'opérer des changements, de transformer, de faire de la place à la nouveauté. Donc là, j'ai l'impression que là, cette révolution, on voit que là, il y en a plein d'eau et il y en a marre. Et voilà, là, vous êtes prêts. Avec cet optimisme et puis cette énergie de la révolution, on est prêt à y aller, on est prêt à se battre, hein, et puis mettre des projets en place. C'est vraiment ce que j'ai, hein, de toute façon, aujourd'hui, les amis. Alors, on va aller voir avec le sixième sens. Il y a longtemps que je l'ai pas pris, d'ailleurs, cet oracle, dont j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Alors, je regarde si mon micro est bien placé parce que je sais que des fois, j'ai des petits problèmes de micro. Voilà, ça a l'air d'aller. Alors, qu'est-ce que nous avons pour... Oh, le prestige. Pour moi, vous êtes vraiment dans la réussite. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, hein. Alors là, c'est pas vraiment, j'exagère pas, hein. C'est la meilleure carte de ce tirage, hein. C'est la reconnaissance, c'est la gratitude, c'est la renommée. Et de toute façon, là, vous pouvez vraiment envisager votre avenir avec confiance, hein, voilà. Parce que justement, votre avenir est plus prometteur. Il y a comme une élévation, une réussite personnelle où on va vraiment, ça souligne aussi que vos efforts entrepris vont vraiment dans le bon sens. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on va continuer. Alors, pour les messages du jour, s'il vous plaît. On va aller chercher les messages. Alors faites attention à la jalousie en excès, hein. Faites attention parce que vous pourriez être jalousé par rapport à ce changement positif dans votre vie. Alors pour moi, il y a quand même du retard. Vous voyez, encore ce retard, on a pas mal de retard en ce moment, de contretemps. Il y a des choses qui se déroulent pas normalement.
Bon, faites attention quand même autour de vous parce que avec ce prestige que l'on a là, on voit qu'il y a une réussite pour vous, donc on voit que vos efforts entrepris vont vraiment dans le bon sens. J'ai la carte de la jalousie. Faites attention aux personnes qui vous entourent. En même temps, on s'éloigne. Peut-être que c'est ça aussi, vous allez vous éloigner de personnes aussi toxiques ou de jalousie par rapport à votre environnement, que ça soit professionnel, que ça soit par rapport à votre résidence ou par rapport à la famille ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Ici, faites attention parce que si vous êtes dans une réussite, il va y avoir peut-être des excès de jalousie, de la rivalité, ou ça peut engendrer aussi des obstacles à votre épanouissement. Mais j'ai l'impression ici, même s'il y a des retards et des contretemps et des obstacles, vous faites par la carte, je pense que là, clairement, vous allez avancer, hein, face à, face à cette adversité, face à la jalousie, de toute façon, vous allez avancer face à ça. Donc pour moi, vous allez arriver à vos fins et peut-être que vous allez vous éloigner, puisque regardez, on a quand même, on s'éloigne, hein, on s'éloigne peut-être des personnes, d'un environnement toxique, jaloux en tout cas. Ici, on vous annonce la fusion. Donc la fusion, ça peut être des engagements, des signatures, ça peut nous parler d'une concrétisation ou d'une collaboration. En tout cas, ça peut être une complémentarité aussi par rapport à votre couple ou par rapport à peut-être un projet d'avenir qui pourrait se concrétiser avec des personnes de votre entourage. Hein. On voit bien que là, on vous regardez dans la même direction et professionnellement, ça peut même annoncer une restructuration, une fusion entre deux organismes ou peut-être vous, hein, qui allez peut-être fusionner avec quelqu'un pour mettre à bien vos projets. Allez, s'il vous plaît. Les petits messages du jour. On a les projets, hein, on dit qu'on a les projets. Alors la grossesse, ça prend du temps, bien sûr, la grossesse, ça prend du temps. Donc ça peut être une naissance, évidemment, hein. Ça peut nous parler d'un couple, un projet d'enfant, une naissance aussi, hein, ça peut nous parler d'un couple, évidemment, de bonheur et qu'on vous jalouse, hein, évidemment. Mais la grossesse peut représenter aussi toutes sortes de projets, que ça soit des projets d'amour, que ça soit l'ambition, que ça soit la réalisation. Bien sûr, ça vous demande de la patience, bien sûr, de la confiance, mais on voit bien qu'il y a une évolution des choses de toute façon avec cette grossesse. Première étape d'un projet d'ailleurs, donc on voit bien que vous avancez avec prudence et sagesse et faites attention à votre entourage de jalousie. Ne parlez pas de vos projets à qui que ce soit. Si par exemple c'est un projet d'évolution ou vous êtes promu à une évolution dans votre travail, ne parlez pas aux personnes si vous avez été augmenté, si vous êtes promu, parce que vous voyez, ils pourraient venir entraver aussi, vous voyez, votre élévation par exemple, ou vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, écoutez, ici il y a des retards et bon, on a bien cette instabilité, alors peut-être par rapport à des personnes aussi, hein. Alors il y a des difficultés, bon, bon on va voir, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a peut-être quelques difficultés au niveau de la santé, de la déprime, mais on va voir, hein. Alors, j'ai la carte qui est tombée. Alors, je ne sais pas où elle est tombée. Je pense qu'elle est pas, elle est partie sous mon meuble. Bon, les difficultés, on voit bien une main qui s'accroche quand même, hein, qui résiste, qui persévère, qui va rien lâcher. Des difficultés, ce sont des épreuves. Ici, on voit bien qu'il y a des décisions qui vont vous permettre aussi d'aller dans une direction beaucoup plus positive, puisqu'on vous dit qu'il y a un nouveau commencement ici, peut-être sous un retard. Mais en même temps, c'est positif parce que c'est comme si que cette carte, vous voyez, on nous parle quand même d'une nouvelle vitalité, en même temps que cette santé. Vous avez fait le point aussi, hein, sur votre bien-être physique, psychique, émotionnel et peut-être que vous avez aussi, pensé à vous ressourcer pour, mieux vivre, pour avancer avec sérénité, avec tranquillité et ici vous envisagez peut-être, de mettre les choses en action maintenant. Cet homme, c'est l'action, bien sûr, c'est une énergie d'homme, d'action, mais ça peut être aussi, vous en tant que femme avec cette énergie d'action, de pouvoir, heu, c'est la force, la volonté, donc pour moi, vous n'avez rien lâché, même si vous rencontrez
des difficultés dans votre vie. D'ailleurs, on avait la révolution, le fait de changer radicalement, d'abandonner ce qui était vieux. Et là, je pense que par rapport à cette instabilité, ici, ça nous parle bien que vous n'allez rien lâcher, que vous vous accrochez aux difficultés, et que vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer pour commencer quelque chose de nouveau. Euh, D'ailleurs, on vous disait qu'au départ, il y avait beaucoup de tensions, de stress, de surcharge, d'épuisement, d'un grand fardeau, mais que malgré tout, il y avait ce changement, cette révolution intérieure que vous alliez faire, ce qui va vous permettre aussi de mettre des choses, d'organiser, de mettre des choses en place. Hein, c'est vraiment ce que j'ai. Euh, donc on voit bien qu'il y avait ce déséquilibre, mais ici, moi j'ai l'impression que là vous faites des plans. Hein. Pour moi, il y a des plans. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour... Bon, ben voilà, il y a un retour. Hein. Pour moi, il y a un retour. Hein. Il y a un retour, c'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes ici qui vont soit redémarrer à zéro dans un certain domaine de leur vie, soit il y a une renaissance ou une reprise. Hein. Ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler aussi de renouveau, ou alors peut-être d'un éloignement, s'éloigner de ça, ou c'est repartir à zéro, mais c'est signe d'évolution aussi. Hein. Donc le fait de ne plus tourner en rond aussi, hein. Ne plus reproduire par exemple les mêmes erreurs. Là, il y a vraiment des changements positifs qui pourraient se produire si vous vous en donnez les moyens, absolument, entre l'homme et le fait de faire la révolution. Il y a la prospérité qui vous attend. Allez, un petit message du pouvoir du lâcher prise pour nos amis. On a lâché la peur du manque. Ah ben décidément. Alors, lâchez le pouvoir du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pourrez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Et on va aller chercher un petit message de l'astro-zen. Alors, c'est beaucoup, hein. On va prendre juste un petit message, c'était suffisant. Allez, un petit message de l'astro-zen. On va prendre celle-ci, hein. Chakra couronne. Alors, le message, je me nourris de la couleur violette, je ne suis jamais seule, c'est avec gratitude que je reconnais le divin en moi et autour de moi. Voilà, ça sera le petit mot de la fin. On va poursuivre dans le relationnel, le sentimental. Allez, le temps de faire un petit peu de rangement sur ma table. Hop, 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 et ça va là. Alors, ah, c'est super perdu, mais ils sont là, c'était juste à côté, hein. Allez, on va les voir avec le tarot aujourd'hui, les petits messages au niveau relationnel, au niveau sentimental. Allez. Alors, ici, il y a cette ouverture des portes, c'est-à-dire il y a de nombreuses possibilités aussi pour vous qui pourraient s'offrir. Hein. Donc peut-être être attentif aussi à saisir des opportunités aussi. Hein. Donc faites attention quand même autour de vous, hein, parce que ici, il peut être question d'une belle opportunité qui arrive pour vous au niveau relationnel, au niveau cœur. Voyez, hein, comment ça vous parle. On nous parle de douceur, de besoin de tendresse et de réconfort. Alors, alors c'est un peu la carte de l'illusion, vous y croyez plus trop, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous voyez, j'ai cette douceur, ces besoins de tendresse, en même temps, bah, faites attention autour de vous parce qu'il pourrait être question d'opportunités ou de nombreuses possibilités en tout cas, et vous avez un petit peu la vision altérée, voilà, vous n'y croyez plus, il y a des fausses croyances aujourd'hui. Alors, on voit que peut-être que vous êtes investi un petit peu trop dans des relations et il y a peut-être aussi le manque de confiance aujourd'hui.
Alors, il y a un coup de foudre ici. Coup de foudre, donc quelqu'un qui peut être vraiment avec une belle image ou l'apparence de quelqu'un qui est bien. Hein, donc bien, une belle image, quelqu'un qui pourrait plaire. Eh ben, je pense que vous allez oser découvrir cette personne. Hein. Donc pour moi, ça va changer vos habitudes de vie, vos habitudes de célibat. Voilà, vous êtes en train de. Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive, hein, qui vous, comme une belle passion, un coup de foudre, quelqu'un qui vous plaît physiquement, avec qui vous avez envie, voilà, vous avez envie de découvrir l'autre. Donc du coup, ça va changer vos habitudes, hein. Bon, la méfiance par rapport aux cicatrices, par rapport au passé, mais cette personne qui arrive, voilà, c'est quelqu'un de toute confiance, avec qui il y aura peut-être un respect mutuel, en tout cas. Alors ça peut être une belle amitié aussi, hein, mais ça peut nous parler également d'amour. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent lundi, je vous embrasse toutes et tous très très fort. J'espère que vous avez passé un bon week-end, je ne vous l'ai même pas demandé. Je vous embrasse et puis moi je vous dis à demain.